Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir pourquoi plus on monte en altitude, plus l'air devient froid. Nous verrons donc qu'est-ce qu'un taux de déchéance ou gradient thermique et quelle est la différence entre les différents taux de déchéance possibles. Premièrement, il faut savoir que dans la troposphère, c'est-à-dire les premiers 10 ou 15 km de l'atmosphère, contrairement à ce que l'on peut penser, l'air n'est pas chauffé directement par le soleil, mais plutôt par la chaleur en provenance de la surface de la Terre. Cela est dû au fait que, contrairement à la Terre, les molécules de gaz qui composent l'air ne sont pour la plupart pas en mesure d'absorber la lumière du soleil et la transformer en chaleur. Donc, puisque l'air est chauffé principalement par la surface de la Terre, plus on s'éloigne de celle-ci, et donc de la source de chaleur, plus on peut s'attendre à ce que la température de l'air diminue. On appelle la variation de température avec l'altitude de l'air stationnaire, c'est-à-dire qui n'est pas en train de monter dans l'atmosphère, le taux de déchéance environnementale. Ce taux peut varier beaucoup d'un endroit à l'autre en fonction des saisons, de l'heure du jour ou de la nuit, ou même en fonction du taux d'humidité de l'air. Mais en moyenne, il est d'environ 6,5 degrés par kilomètre. Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle la température de l'air baisse avec l'altitude, liée cette fois-ci aux variations de pression subies par une parcelle d'air qui monte ou descend dans l'atmosphère. Je vous rappelle que la pression de l'air correspond au poids total de la colonne d'air au-dessus d'un endroit. Plus on monte en altitude, plus cette colonne se raccourcit et la pression atmosphérique diminue. Lorsque la pression diminue, les molécules de gaz dans l'air sont moins comprimées et peuvent s'espacer davantage. Donc, l'air augmente de volume. Toutefois, pour se dilater, les molécules doivent dépenser de l'énergie et cette dépense d'énergie entraîne une baisse de température. Donc, lorsqu'on baisse la pression d'un gaz ou d'un mélange de gaz, on s'attend toujours à avoir une baisse de température. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà expérimenté cela lorsque vous avez utilisé un déodorant ou un autre spray et vous avez remarqué que le spray qui sort de la bonbonne est toujours beaucoup plus froid que la température ambiante. Cela est dû au fait que dans la bonbonne, le spray est sous pression, mais quand il sort, il peut se dilater dans l'espace. Donc la température du gaz tombe soudainement, même s'il n'y a eu aucun échange de chaleur. On appelle une variation de température due à un changement de pression plutôt qu'un échange de chaleur adiabatique. Il en est de même pour l'air qui monte dans l'atmosphère. Au fur et à mesure que l'air monte, la pression diminue et l'air se refroidit d'environ 10 degrés par kilomètre. On appelle cette variation de température le taux de déchéance adiabatique ou le gradient thermique adiabatique sec. Cela signifie que lorsque l'air monte, il perd 1 degré par chaque 100 mètres d'altitude gagnée. Ou au contraire, il augmente de 1 degré tous les 100 mètres lorsque l'air descend et devient de plus en plus comprimé. Toutefois, cela est vrai seulement si l'air est entre guillemets sec, ou plus correctement s'il n'est pas saturé, car en effet, le taux de déchéance adiabatique peut se réduire de presque la moitié lorsque l'air devient saturé, c'est-à-dire lorsque la vapeur d'eau commence à condenser et former des nuages. Pourquoi cela ? Cela est dû au fait que, au contraire de l'expansion, qui utilise de l'énergie, la transformation d'un gaz en liquide libère toujours de la chaleur. Si vous vous demandez pourquoi, pensez au fait que pour faire évaporer de l'eau, il faut y mettre de l'énergie. Puisque l'énergie est toujours conservée, l'énergie qu'on a mis dans le système pour faire évaporer l'eau ne disparaît pas, mais est stockée à l'intérieur des molécules de gaz. Et quand le gaz se retransforme en eau, cette énergie peut être relibérée et retransmise à l'environnement. Ainsi, lorsque l'air est saturé, une partie de la chaleur perdue à cause de la baisse de pression est récupérée grâce à la condensation, ce qui fait ainsi que le taux de déchéance de l'air saturé soit d'environ 6 degrés par kilomètre. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment les différents gradients thermiques peuvent influencer la stabilité de l'atmosphère. Alors je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez en savoir plus. Merci et à bientôt!